Émotionnellement, même visuellement très puissant et à fond dans la psychologie d'Asa et le développement de Denji, ce chapitre est juste excellent. Avec possiblement le retour de Kobeni, on en parle. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 127 de Chainsaw Man, Sauver la Asa, et donc aussi, ça fait référence à Sauver le chat qui était le titre des précédents chapitres et bien entendu c'était aussi une des raisons de vivre d'Asa Mitaka comme on le voit lors de ce chapitre et de toute façon dès le début ça commence directement par l'attaque du démon chute sur Asa Mitaka et déjà graphiquement je trouve que ça marche très bien en fait. Cette main qui a l'air sans aller vers le brisage du quatrième mur dénote graphiquement justement de l'ensemble de la case et qui fait que le pouvoir du démon chute, même sa présence, sa puissance est totalement surnaturelle, même dans l'ensemble de cette page. Je ne sais pas si ça vous fait cette même impression pour vous, mais voilà, elle dirige directement Asa vers un côté, juste par son doigt, et donc elle va se faire agripper par le démon chute. Et d'ailleurs, je trouve ça, encore une fois, oui, je vais parler beaucoup de dessins lors de cette review, parce que je trouve ça excellent. Même là, voir que le démon de la peur primaire, le démon chute, on ne voit pas son visage lorsqu'il va parler. Et je trouve ça juste génial, parce qu'au final, ce qui est au centre de ce chapitre, ce n'est pas ce démon, mais ce qu'il va provoquer sur Asa Mitaka, tel un petit démon qui chuchoterait à son oreille. Vu qu'elle l'a senti, elle va lui dire « Tu ne tiens pas réellement à la vie et donc voilà, je peux t'aider à ne pas trop souffrir parce que en réalité, ce dont Asa Mitaka a le plus peur, ce n'est pas de mourir, mais plutôt le choc de la chute. Waouh, c'est un petit peu chelou quand j'ai essayé de dire ça. Mais donc voilà, on rentre vraiment dans la psychologie d'Asa Mitaka. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup lors de ce chapitre parce que même en voyant Yoru, justement, le démon guerre, alors là, elle va pas se dire que oui, j'ai une amie, non pas du tout. Elle va repenser à tout ce qui est arrivé de mal et donc Yoru fait partie de ces choses-là. Ce qui est arrivé durant toute sa vie, ce qui est arrivé même à son ami et elle va choisir de tomber. Et ça, c'est quelque chose de assez poignant et je trouve même assez fort. En réalité, je m'attendais vraiment pas à ça. Asa Mitaka, t'as capté ou pas? C'est là où Tatsuki Fujimoto, il est vraiment fort, c'est que où tu vois dans un shonen un personnage principal qui choisit de mourir, hein, carrément, oui. Concrètement, c'est ce qu'elle a choisi de faire plutôt que de souffrir. C'est vraiment très fort en fait de voir Asa Mitaka lors de ce chapitre et je me demande où va évoluer la relation avec Yoru parce que Yoru va sûrement en fait se questionner par rapport à tout ça parce que si elle inspire pas confiance à Asa Mitaka alors elle le verra bien, enfin je pense que là elle a vu lors de ce chapitre Asa elle tient pas vraiment à la vie et ça c'est problématique pour le démon guerre vu que c'est son hôte. Je trouve que c'est agréable parce que ça marque encore plus la différence entre un Denji qui s'accrochait à la vie pour des choses complètement anodines, tu vois, une tranche de pain avec de la confiture, ouais en fait ça me donne envie là en parlant, mais oui, tenir à la vie pour ça. Alors qu'elle tout simplement, elle n'y tient pas à cette vie. Voilà, on a sa réaction, on a même ses pensées lorsqu'elle dit que elle souffre d'être seule dans son lit à se remémorer tous les événements d'une journée où elle trouve qu'elle n'a pas réussi. Elle en a marre de se faire du mal à elle-même et même marre de faire du mal. Et ça, c'est vraiment super fort comme discours. Super fort en fait comme discours. Parce que je pense que vraiment, à un certain degré, tout le monde peut se reconnaître en ce discours. Sauf si c'est moi qui suis complètement zinzin. Sauf qu'elle a un seul regret. Juste de ne pas avoir, même juste avec une personne, elle aurait aimé de tout son cœur. Et là, c'est tout de suite coupé, donc probablement aimer une personne et c'est là que Denji va la sauver et ça c'est juste génial parce que vraiment c'était le moment où tu avais envie que Denji arrive et purée il est là. Bien sûr c'est plutôt le Chainsaw Man qui est là pour la rattraper, donc reste à voir si ça va être un moment qui va la marquer, si elle va apprécier le Chainsaw Man par la suite. Là, vu ce qui va se passer lors de ce chapitre, je ne pense pas, mais voilà. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Donc directement, elle va lui dire qu'elle n'a pas besoin d'être sauvée, qu'elle est ok avec ça, elle est ok pour mourir en fait, parce que la vie, c'est une douleur pour elle. Déjà, rien que la réponse de Denji, je trouve que c'est une réponse qui montre énormément d'évolution par rapport à son personnage. Là où avant, on pouvait le trouver nonchalant avec d'autres personnes qu'il ne connaissait pas réellement. Bon, après, bien évidemment, Denji la connaît
un petit peu plus que pas du tout, ouais. Bah, il va pas du tout essayer de nier sa souffrance, mais il va la comprendre en fait. Et c'est là où la connexion entre les deux, elle se fait. Et c'est vraiment puissant parce qu'il va lui dire c'est vrai, mais après ils vont s'envoler, la conversation elle va être coupée pendant un petit moment parce que Asa est bien trop lourde et donc elle est en train de tomber vers le haut. Et encore une fois, Tatsuki Fujimoto il est vraiment trop fort parce que ce côté shoujoesque, donc cette relation amoureuse qui est en train de se créer entre Denji et Asa Mitaka qui est au centre de ce récit de la deuxième partie de Chainsaw Man, bah purée, je suis totalement à fond et heureusement que la conversation a continué parce que je veux en voir plus, oui. Et d'ailleurs je trouve que la page elle marche extrêmement bien de voir le Denji qui rattrape Asa et ça fait penser à ce qu'avait fait Aki avec l'ange. De ça même en termes symboliques, le concept même par la suite de voir un Denji qui retrouve de la positivité et donc qui retombe vers le bas et elle qui tombe vers le haut et qui arrête donc la chute des deux personnages en plein milieu du ciel, je trouve que en vrai c'est une case qui est quand même ultra impactante. Parce que bien sûr, dans la panique, le Chainsaw Man, il lui demande donc de penser à un truc qui la rend heureuse, que ce soit les chats, les chiens ou la glace. Et ça, c'est juste génial, parce que si tu t'arrêtes 2 secondes, bah, tu te rends compte que, en fait, les chats, c'est ce que aimait Power, les chiens c'était ce que aimait Makima et Nayuta, elle aime les glaces. En fait, il a tout simplement dit les choses auxquelles tenaient les femmes de son entourage, les femmes qu'il a aimées. Et qui de plus approprié pour comprendre une personne qui souffre que Denji, étant donné qu'il va lui dire. Bien sûr, parfois la vie elle est juste géniale et tout peut se péter juste d'un coup. Un cheeseburger dégueulasse. Parfois on se concentre et on se souvient que du mauvais, mais il faut se concentrer plus ou moins sur le positif. Et c'est là que c'est assez fort et qu'on peut penser à Kobeni parce qu'au final on ne sait toujours pas qui a sauvé Denji, je vous le rappelle, et là où elle avait en plus Kobeni à l'ancienne un petit couteau, et c'était un petit couteau qui a versé le sang pour réveiller le Chainsaw Man, alors en plus, là c'était aussi un conseil qu'avait fait Kobeni à la fin de la première partie pour remotiver Denji. Enfin, pour rappel, Denji disait qu'il en avait marre et que sa vie était nulle, et lui a dit que parfois, en fait, ça c'est juste la vie normale. Et c'est un petit peu ce qu'il dit à ça. Toute cette histoire de cheeseburger et compagnie, tu connais, je pense que j'ai pas besoin de te la faire, si t'as vu la première partie, je pense que ça t'a marqué toi aussi. Et c'est donc sur ça que le chapitre il va se terminer sur cette dinguerie quand même, puisqu'elle va lui demander ce à quoi il tient, qu'est-ce qui le fait tenir, vu que lui aussi apparemment il aurait souffert. Et alors que franchement moi je me disais 100% il va parler de Nayuta, ça va être magnifique. Non, c'est ça qui est juste génial avec Tatsuki Fujimoto, c'est que c'est pas génial, c'est juste débile et dégueulasse. Le mec qui lui a dit je veux faire du sexe, vous vous rendez compte? C'est zinzin. Franchement on se croirait dans un épisode de South Park, c'est juste un animal le Denji. Et la chose qui était là pour m'achever, c'était voir Asa Mitaka qui se dit juste que c'est dégueulasse et elle est en train de pleurer encore plus après avoir entendu Denji. Et purée, oh, qu'est-ce qu'il est nul. Mais il est génial en même temps et c'est ça qui fait Chainsaw Man. Et je vous le rappelle, bien évidemment, à chaque fois, peut-être qu'au début, les désirs de Denji sont pervers, simples et lubriques, mais ils vont bien plus loin que ça au bout d'un moment, vu que bien sûr il était avec Aki juste parce qu'il voulait un petit déjeuner et ensuite il est devenu fortement ami avec lui. Pour Power, c'était la même chose. Il voulait toucher ses boobs. Au final, c'est devenu une de ses amies les plus proches. Purée, cette page, elle fait super mal. J'arrête pas d'y repenser. Et donc, évidemment qu'on peut penser que Denji, au final, voudra bien plus qu'une simple relation charnelle avec Asa Mitaka. Quoi qu'il en soit, ce chapitre, je l'ai trouvé juste excellent. Seulement en 2 chapitres, je pense que Chainsaw Man a réussi à reconvaincre tous ceux qui étaient un petit peu dubitatifs quant à la deuxième partie de l'hémoglobine à 100%. Et là, on a la dévastation d'un personnage psychologiquement et surtout une belle note de poésie. Et ça, bien sûr, ça a été ridiculisé, mais c'est beau, dans un sens. Enfin, je crois.